Bah écoutez les amis, on s'est posé tranquillement dans les jardins du château, avec la vue magnifique hein, sur les vignes. Et j'étais en train de regarder s'il y avait autre chose un peu à voir dans le coin. Mais bah il n'y a pas grand chose en fait. Après c'est vraiment que de la ville. C'est le centre-ville, il y a beaucoup de magasins, d'usines, tout ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, bah, c'est cette partie-là, hein, avec la vieille ville, enfin, le vieux village, avec le château. Et là, bah, ce que je vais faire, parce que moi je suis garé là-haut, là, vers le parc Aventure, bah, je vais continuer le chemin le long des vignes pour monter jusqu'au CC. Et puis voir s'il n'y a pas peut-être des petites randos à faire par là-bas. Avant de partir, je vais remplir la bouteille parce que le soleil est un peu ressorti, il fait un peu chaud là. Et là-bas, j'ai vu qu'il y avait une fontaine. Vraiment avec le robinet d'époque. Trop joli en tout cas. En tout cas, ce jardin est très très agréable. Là, je suis posé depuis un petit moment déjà. On profite, on admire un peu le paysage. Regardez, c'est trop beau avec le château là. Non, franchement, 10 sur 10, hein, le petit coin comme ça. Un gros tutou. Ah ouais. On est à l'ombre d'un noyer d'ailleurs, qui a été planté ici en 2014. Ça a été offert par Aigle s'éclate. C'est une fête médiévale qu'ils font ici. Et c'est vraiment très agréable d'être en dessous de ce noyer. C'est très frais. D'ailleurs, je crois que c'est Christian qui m'avait dit que sa mère ou sa grand-mère lui avait dit que sous les noyers, souvent on tombait malade, on attrapait le rhume. Alors je sais pas si c'est à cause de la fraîcheur qui y règne en dessous, mais c'est fort possible. Je sais pas si vous allez bien voir avec la caméra, mais regardez tout au fond là-bas, on peut voir qu'ils ont fait sur les murs un trompe-l'œil. Et vous voyez que ça fait un lézard. Quand on est bien aligné en face, on voit un lézard. Allez bah les amis, on va continuer là, donc notre petit chemin. C'est en train de pas mal souffler, alors je sais pas si ça va pas être la tempête dans pas longtemps, parce qu'il y a le vent qui se lève. Donc allez c'est parti, on va suivre le petit sentier des vignes. Regardez, il y a le petit panneau là qui nous l'indique. Ça va être bien agréable je pense parce que c'est vraiment trop joli, tous ces paysages. On a bien fait d'attendre aujourd'hui pour se balader parce que ouais, hier il faisait trop chaud. Là ça va, c'est pile poil. Il y a quelques rayons de soleil mais ça va, on crame pas non plus comme les autres jours, même si l'air est quand même encore assez chaud. Mais je pense que d'ici ce soir, là ils ont annoncé vraiment beaucoup de pluie ce soir. Donc après il va vraiment faire plus frais. Par contre il va beaucoup pleuvoir donc c'est pareil, c'est soit il fait trop chaud, soit il pleut trop fort. Donc c'est un peu compliqué pour se promener, mais bon, on va essayer quand même. Mais clairement, je préfère, enfin c'est difficile pour moi de dire ça, mais je préfère qu'il pleuve plutôt que non, qu'il fasse trop chaud. C'est pas possible de se promener quand il fait trop chaud, c'est même dangereux d'ailleurs. Donc ouais, je préfère encore un temps humide finalement. Mais bon, pas trop longtemps non plus. Regardez, ils ont mis une petite sculpture ici. Et c'est écrit la leçon de taille. Donc en fait, c'est un ancien qui est en train de montrer à un jeune comment tailler les vignes. Entre nous, je vous fais pas penser à quelqu'un. En tout cas, si on prend du recul, regardez un petit peu l'artiste qu'il a fait. Il a fait un cadre et derrière on voit le château comme ça. C'est sympa, hein.
Ça par contre je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est des bornes à incendie. Je crois que ça peut être que ça. Il y a une sorte de clé là, un carré. Je pense que c'est pour les pompiers. Voilà. Ça n'a pas la même forme que chez nous, à mon avis c'est ça. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais je pense que c'est ça, parce qu'en plus il y a un tuyau d'eau là. Ça c'est autre chose, ça peut-être c'est pour remplir, c'est pour les paysans je pense. Mais ouais, ça doit être une borne à incendie ça. Et attention, hein, ici on a de la vigne olympique. Ça rigole pas. Hein. Waouh, et regardez cette magnifique voiture là, une Porsche 944. À un moment je voulais en acheter une. Après les puristes vont dire que c'est pas une vraie Porsche, que le moteur n'est pas à l'arrière. On peut voir qu'il y a un coffre. Le moteur est à l'avant. Ah, mais ça reste une propulsion. Voilà. J'aime bien quand même. Elle est belle. Allez, il y a pas mal de panneaux qui nous indiquent plusieurs sentiers. Moi je vais continuer parce que si je monte par là, normalement je crois que je retrouve mon CC. Donc moi je vais continuer hop par ici. Je pense qu'il y a un grand tour à faire encore. Je crois que maintenant on va s'enfoncer un petit peu dans la forêt. Regardez ce qui est écrit sur la maison là-bas. Hop, sans souci. C'est vrai qu'ici, franchement, c'est hyper calme. Même là où j'ai dormi avec le CC, bah, c'est à peu près à la même hauteur. On le voit, on l'aperçoit, il est tout au fond là-bas. Vous le voyez? Donc c'est super calme. Bon, mis à part la route, on entend un petit peu les motos, surtout les voitures de sport, quand elles accélèrent dans les virages. On les entend, ça pétarade un peu. Mais sinon, franchement, le coin est hyper zen. Et là, je suis en train de m'enfoncer sous la forêt. Je sens déjà la fraîcheur. Oh, c'est vraiment trop agréable. Bon, ça grimpe. C'est pour ça que je suis un peu essoufflé, mais c'est agréable. Et même là, ça ferait un bon petit spot là. Bon, ça penche un petit peu. Il y a de la place que pour mon camping-car, c'est tout, parce que c'est vraiment tout petit. Après, c'est interdit, sauf les riverains. Mais bon, faut arriver jusqu'ici. Par contre, ça grimpe un peu. Je sais pas si Yves aurait réussi à venir là. Et c'est vrai que ça aurait été le top parce que, regardez, c'est vraiment sous les arbres. Donc là, il y a de la fraîcheur toute la journée. Alors là-bas, c'est marqué interdit tout véhicule. Mais je crois que de toute façon, le sentier, il continue par là en fait. Il y a une petite fontaine là, mais je crois que ça coule pas beaucoup par rapport aux autres. Eau non contrôlée. Bon. De toute façon, j'ai fait le plein avant de partir, heureusement. Bah franchement, ça me fait super du bien de marcher. Ça fait un petit moment là, j'avais fait que rouler. Là, me retrouver dans la forêt et tout, c'est super agréable. Malgré que ça grimpe. Et c'est bien, ça fait faire un peu de sport. Là, on a rejoint les rails de train. Et regardez, ils ont mis un stop ici. Alors je sais pas si ça va se voir en vidéo, mais il y a une sacrée pente. Alors vaut mieux pas que, que tu arrives avec ton CC et que tu t'arrêtes au stop ici, parce que là tu repars plus. Je sais pas si vraiment vous vous rendez compte en vidéo, parce que des fois ça déforme un peu l'image, mais c'est une pente, je sais pas, au moins à 25%, je sais pas. T'as intérêt à prendre de l'élan et à vite passer. Parce que là il y a un signal qui s'allume, alors tu dois t'arrêter, mais je veux dire, pour partir, ça m'étonnerait que tu repartes. Bon, rien à gauche, rien à droite, on va pouvoir traverser. Ça va faire comme dans les cartoons, là. Il va arriver d'un coup.
Franchement, s'ils sont pas tranquilles, les gens ici. On est en train de s'enfoncer dans un chemin. Alors je pense que c'est le bon chemin, je suis pas sûr, j'ai un petit doute, mais on verra bien. J'espère que je vais pas me perdre. Regardez-moi cette vue, c'est trop beau. Nous on est garé par là-bas. Donc là ça continue à grimper par là. Je sais pas si ça fait un cercle, si on va pouvoir revenir ensuite. Normalement après ce sera de la descente, j'espère. Je sais pas quoi vous dire plus les amis. C'est vraiment trop beau. Magnifique, incroyable, apaisant. Tout ce que j'adore. La forêt. Je crois que je suis quand même sur le bon chemin parce qu'il y a des petits signes comme ça jaunes. Donc je pense que c'est des flèches, ça représente peut-être des flèches gauche et droite. Parce que le sentier se prend dans les deux sens. Donc j'espère que ça fait une boucle, on verra bien. Le sentier se complique un petit peu. Pas mal de roches et ça grimpe de plus en plus. J'en vois pas le bout. Ah, je crois que ça y est, on est arrivé au sommet. Ah, du coup, c'est plus le sentier. C'est pas le sentier des vignes. Je sais plus. En tout cas, on atterrit sur un croisement où il y a plusieurs routes. Il y en a une qui redescend. Je pense que c'est par là qu'il faut que j'aille. Parce que moi, je suis par là-bas. Là, ça continue un peu à monter. Là, ça redescend. Là, ça monte encore. Je sais pas. Je pense que je vais prendre là. J'ai peut-être regardé sur Google, sur Maps, si je triche un petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas regardé depuis tout à l'heure. Mon idée, c'est par là. Bon, ce qui m'inquiète un peu, par contre, c'est que le chemin que je veux prendre, il n'est pas indiqué. Il n'y a rien du tout. Moi, je dois aller jusqu'à là-bas. Et on a fait tout le tour par là. Tac. Et puis là, on doit revenir par ici, mais je sais pas. Il n'y a pas de chemin indiqué. Il y a juste le chemin ici à droite, là, qui est indiqué. Enfin, la route, quoi. Mais ça, c'est pas indiqué. Alors, comme il n'y a pas de panneau, j'espère que ça va bien me ramener au bon endroit. Bon, on va essayer, on verra bien. Hein. En tout cas, c'est quand même plus sympathique en descente. Hein. On fait moins d'efforts. Ah, c'est vrai, gros tutou? Bah ouais. Hein? Bon, par chance, je suis tombé sur quelqu'un qui est de la commune, là, dans le véhicule, et je lui ai demandé le chemin parce que j'ai failli me tromper. Si j'avais continué la route qui descend pour les véhicules, je ne serais pas retourné là d'où je viens. En fait, il fallait que je prenne ce petit sentier qui est juste là. Donc ils sont vraiment arrêtés au bon endroit. J'ai pu, comme ça, pas me tromper. Parce que franchement, il n'y avait vraiment plus aucune indication, donc je pouvais pas savoir que c'était ce sentier-là qu'il fallait que je prenne. Et heureusement qu'ils étaient là. Par contre, je vous avoue que le chemin est beaucoup plus compliqué que sur l'allée. C'est là, ça descend à pic. Je suis obligé de me tenir avec gros toutou. Allez, viens. Celui avec ses pattes, il s'accroche bien avec ses griffes. Allez, viens, on descend tous les deux. Et ça m'aide du coup à pas glisser. Allez, on y va tout doucement. Allez, chien guide. Pas encore chien guide. Allez. Merci gros toutou. Regardez-moi ça, ça fait un parcours comme ça. Hop. Hop, après ça continue. Hop, tout en serpent comme ça. En tout cas, j'entends la route à nouveau. Donc je pense que je suis sur le bon chemin. Je vais bientôt retrouver mon CC. Après, heureusement qu'ils ont fait un petit circuit en serpent comme ça, parce que s'ils auraient fait tout droit, là je peux vous dire qu'on serait descendu sur les fesses. Hein.
Ça y est, on aperçoit des maisons. Retour à la civilisation. Et regardez, on a une magnifique vue sur le château et sur la ville d'Aigle aussi. Avec les montagnes derrière. Une vraie carte postale. On aperçoit même la Porsche de tout à l'heure, regardez. Et tout là-bas, là-bas. Regardez le petit chalet là, franchement, ils sont vraiment trop bien ici. Et à côté, ils ont fait un petit abri comme ça, avec vue sur le château. Et regardez qui c'est qu'on retrouve en plein milieu des vignes. Ma petite maison à roulettes. Et ouais, qui a une magnifique vue aussi sur les montagnes et sur la ville. Bon bah voilà les amis, la boucle est bouclée. On est en train de revenir au niveau de la petite fontaine là qui est juste à côté du CC, avec les tables et tout ça. Falcor en profite pour se rafraîchir un petit peu d'ailleurs. Et puis moi aussi, je vais mouiller un peu la casquette, ça va faire du bien. Et soyons fous, le t-shirt lui aussi, ça va bien me rafraîchir parce que on a quand même pas mal transpiré. Par contre en définitive, parapluie il aura servi pas grand chose à part au début. Parce que là, c'est à nouveau grand ciel bleu. Voilà, quelques nuages, mais il n'y a pas de pluie. Mais bon, je perds pas espoir parce qu'ils ont dit normalement de la pluie à 17 h. Là, il va être 16 h. On aura quand même marché, ouais, plus de 4 heures. Pas mal. Et voilà, nous sommes arrivés au bercail. Regardez, il y a un magnifique papillon qui vient de rentrer dans le CC. Il est trop beau. Oh, il est blessé, petit père. Je n'avais pas vu, il a une aile abîmée. Mais il arrive encore à voler parce qu'il est... Ouais, il vole encore, mais il a une aile abîmée. Hop, il est reparti. Là, nous avons Hervé qui est passé nous voir. Franchement, il était adorable, un gros tutou, parce qu'il nous a apporté plein de petites choses en plus. Il nous a apporté des petits dentastiques comme ça. Falcor a déjà tout mangé. Et regardez ce qu'il m'a apporté, franchement, trop gentil. Du gruyère. Il m'a apporté du chocolat suisse. Là, c'est de la confiture de groseille. Alors, il a un jardin, là, il m'a apporté quelques tomates, un concombre. Avec la petite baguette pour manger le fromage, il a pensé à tout. Et la petite boisson Rivella. Alors, c'est une boisson typique de la Suisse. Alors, je connais pas du tout. Donc, franchement, un grand merci à lui. Moi, j'étais en train de finir mon montage et puis il m'a envoyé un message en me disant qu'il était dans le coin. Donc il est passé, on a bu un petit thé tranquillou. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec quelqu'un parce que ça fait quand même quelques jours que j'ai vu personne ici. Bon, quelques passants, mais bon, j'ai pas discuté vraiment, j'ai pas une conversation avec quelqu'un. Et puis franchement, il était vraiment adorable. Donc un petit coucou à Hervé et puis au plaisir de te revoir un jour parce qu'il va souvent en Auvergne aussi. Il a de la famille là-bas. Donc on aura l'occasion de se recroiser. Franchement, cette boisson, elle est vraiment trop bonne. Là, c'est mon deuxième verre. Et en fait, c'est à base de sérum de lait avec du caramel, de l'eau gazeuse. Il faut le boire très frais. Et donc, il me l'a apporté super frais. Et franchement, c'est super bon. Bon, après, ils disent qu'il faut le consommer dans les 3 jours, donc et au frais normalement. Parce qu'il y a comme il y a du lait dedans. Vraiment super bon. Je connaissais pas du tout. Et le fromage qu'il m'a apporté, le gruyère, il est déjà passé. Je me suis fait des petits sandwichs, j'ai pas filmé, mais je me suis fait des petits sandwichs. J'ai mis des petites tomates avec des morceaux de gruyère. Franchement, le gruyère était super bon. Les tomates super bonnes elles aussi, parce que c'est les tomates du jardin. Et Falcor, il a eu un petit morceau de gruyère aussi. Et je crois qu'il a apprécié. Et maintenant, je vais goûter le chocolat. Parce qu'apparemment, c'est une marque bien connue, ça. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà goûté. C'est vrai que c'était en France aussi, je crois. Je sais plus ce qu'il m'a dit. C'est bon ça. Elle est bon ce chocolat. Je sais pas si vous connaissez vous.
Apparemment c'est très connu. Bah, c'est très bon en tout cas. Ouais, pendant qu'on y est, hein, on va goûter le deuxième. Hein, bah ouais. J'ai l'impression d'être un influenceur de chocolat. Et c'est chocolat au lait. Pareil, je sais pas si vous connaissez cette marque-là. C'est une tuerie. Bon, c'est pas bien bon pour le... Je suis en train de dire la liste. C'est pas bien bon pour les dents, tout ça. Mais... ça va faire plaisir, hein. Oh, regardez en plus ce qu'il y a là-dessus. Petit logo là. Bah 10 sur 10. Hein. Petite préférence pour celui-ci. Malgré que j'aime bien le chocolat au lait. Mais celui-ci, le goût, il est vraiment très très bon. Bon allez, je vais les ranger parce que sinon, je vais les finir ce soir. Ah, bon, bah écoutez, moi les amis, je vais continuer mon petit montage. Prendre mes petits écouteurs. Et puis, bah ouais, finir mon montage, le poster, tout ça. Et puis demain, bah... je mange des petites miettes. Et puis demain, bah, rendez-vous normalement pour rendre la boîte de vitesse. J'ai laissé un message au gars et j'ai pas eu de réponse. Je lui ai demandé à quelle heure, parce qu'il m'avait dit lundi, mais il m'avait pas dit l'heure. Donc je lui ai demandé à quelle heure on se retrouverait demain. Pas de réponse. Donc ça commence bien. J'espère que j'aurai une réponse, on verra bien. Bon, bah, je vous dis à demain les amis. Bon, bah les amis, nous sommes lundi, lundi matin, toujours pas de nouvelles. Donc bah, j'ai relancé, j'ai appelé, j'ai laissé des messages, pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Et enfin, quand même, sur Messenger, j'ai une réponse. En fait, c'est la femme du monsieur qui m'a vendu la boîte, qui m'a répondu que son mari était en fait encore sur la route. En fait, il fait du transport international. Donc voilà, il n'était pas encore rentré, donc il m'appellerait dès qu'il arrive, quoi. Donc je lui dis ok, bah, je comprends, s'il est encore sur la route, c'est pour ça qu'il répond pas. Donc j'attends un petit peu, et puis elle me renvoie un message en me disant qu'elle l'avait appelé sur son numéro professionnel, parce qu'apparemment il n'aurait pas son téléphone avec lui, c'est pour ça que ça sonne dans le vide. Et, en fait, il sera pas là avant jeudi. Donc là, franchement, je commence à perdre patience. Ça fait déjà une semaine que je suis là, quasi. Je suis arrivé mardi soir, là on est lundi, donc ça fait quasi une semaine. Là, maintenant, il faut que j'attende encore jusqu'à jeudi. Et même ils se sont excusés par message, mais bon, je veux dire, je ne vais pas rester indéfiniment ici, quoi. Je comprends qu'il ait du retard avec peut-être son transport, je sais pas, mais là, je suis bloqué, quoi, pour le moment. Ça commence vraiment à me saouler. Donc, je lui ai dit, pas le choix, je vais attendre encore jeudi. Et puis voilà. Donc, voilà, je suis un peu dégoûté. C'est une histoire sans fin, quoi. Moi, je pensais pouvoir aujourd'hui commencer à chercher, enfin, récupérer l'argent et puis aller chercher dans des casses une autre boîte, quoi. Et je suis toujours bloqué pour le moment. Donc voilà. Bah écoutez, les amis, je vous reprends quand j'en saurai plus. Hein. Je vous reprends jeudi. Là, je pense que je vais rester à faire un peu de montage, car ils ont annoncé de la pluie. Ouais, je vais rester sur ce spot, je pense. J'espère que je vais pas me faire déloger, parce que ça fait déjà un petit moment que je suis là, quoi. Mais voilà, moi je vais rester, j'ai pas le choix, de toute façon je vais rester là. Après, dans un sens, c'est pas plus mal parce que Falcor, comme je l'ai fait vacciner récemment, normalement il aurait fallu attendre 21 jours pour pouvoir passer les frontières. Et, vendredi ou samedi, ça fera 21 jours. Donc je me dis, peut-être que dans un sens, je serais peut-être pas embêté à la frontière si jamais j'ai un contrôle. Donc on va attendre jeudi, puis on verra bien.